Je vais vous présenter comment on a fait pour mettre de la couleur, hein. Donc, je vous rappelle, on avait la forme et on avait la couleur. Je vais vous remontrer un peu plus en détail quand on est dans le studio, donc affichage, studio et couleur. Ici, je vous rappelle, ça on l'a déjà vu, moi ici j'ai la roue. Il y a marqué TSL. Je reviens plus en détail dessus parce que TSL veut dire teinte, saturation, luminosité. C'est un mode de couleur qu'on peut choisir. Donc là, toutes les couleurs qui sont là, qu'en fait quand on change de couleur, comprenez mieux, c'est la teinte, la luminosité, et la luminosité c'est quand on va plus vers le blanc. Vous voyez, ça c'est de la luminosité, et ça c'est la saturation et la luminosité. On voit ici bouger les éléments. Ça c'est pour que vous compreniez. Souvent ce qui se passe, on va travailler avec la glissière, donc je clique sur l'option qui est ici. Ce qui peut se passer, c'est qu'on va vous dire de travailler soit en RVB ou en CMJN. Alors la différence entre les deux, RVB, c'est rouge, vert, bleu. Ce sont les couleurs que l'on retrouve par exemple sur un vidéoprojecteur, sur une télé, sur votre écran, c'est du RVB. Ce sont des couleurs lumineuses. Quand on a fait les cours en physique, et quand on mélangeait les trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu, avec la lumière, ça devenait du blanc. Là, c'est la même chose. En fait, on va utiliser trois références, du rouge, du vert, du bleu, et suivant le pourcentage, ici c'est exprimé en pourcent, suivant le pourcentage, mais ça va changer la couleur. Ok, donc là, quand je suis avec la glissière, je peux aller chercher directement d'autres couleurs ici, hein, dans l'arc-en-ciel, et je vais, vous voyez, ça correspond à des paramètres. On peut les faire varier. Donc ça, ce sont les couleurs RVB. Ce qui peut se passer, c'est que votre client, ou vous retrouviez sur Internet une couleur, on va vous donner des valeurs en RVB. Ce sont ici. Il faudra dire, ben voilà, peut-être que pour telle couleur, alors je ne sais pas quelle couleur ça va donner, hein, 60 de rouge, 60% de rouge, enfin 60 de rouge, pardon, c'est pas des pourcents. Ensuite, ça va jusqu'à 255. Hein. Ensuite, 200 de vert et 50 de bleu. Voilà, ça peut être une référence qu'on vous donne et on vous dit, ben voilà, vous allez avoir tant de quantité de rouge, tant de quantité de vert et tant de quantité de bleu, ça va donner une couleur. Et donc ça, vous pouvez la faire varier. Ça, c'est la première mode de couleur qu'on peut utiliser. Et ça, c'est destiné au web. C'est ce qu'on va laisser à l'écran. Parce que quand on va imprimer, on imprime en CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Donc bleu, rouge, jaune et noir. C'est les cartouches d'encre que vous avez dans votre imprimante personnelle. Chez un imprimeur, c'est la même chose. Alors, je ne vous parle pas des Pantone ou autres, mais c'est la même chose. Sauf que c'est avec ces quatre couleurs qu'on va créer toutes les autres couleurs. Ok ? La différence, c'est que souvent, c'est beaucoup moins lumineux. C'est pour ça que vous entendrez parler peut-être si vous allez envoyer un fichier chez l'imprimeur qu'il faut qu'il soit en CMJN. Alors, même s'ils sont RVB, ça pourrait être imprimé. La seule différence, c'est qu'un fichier RVB très flashy, en fait, par exemple avec un vert fluo, ne va pas du tout rendre la même chose en CMJN avec les impressions que vous allez utiliser pour votre imprimante. C'est pour ça qu'on vous dit faut mieux avoir les couleurs en CMJN pour envoyer chez l'imprimeur. C'est juste pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que par défaut, un RVB va avoir une référence en CMJN ou en tout cas va la traduire si elle ne l'a pas dans son panel. Vous comprendrez mieux quand on va l'utiliser. Mais en tout cas, ici, vous pouvez varier également RVB ou CMJN. Et là, vous retrouvez cyan, magenta, jaune, noir. Et là, c'est bien des pourcentages, excusez-moi pour tout à l'heure. Hein. RVB, c'est des quantités. Là, c'est bien un pourcentage de cyan, de magenta, de jaune et de noir, ce qui va donner des couleurs. Et souvent, quand vous faites un logo ou autre, peut-être que votre client, vous avez besoin, ou votre imprimeur vous dit, quel est les codes CMJN? Vous retrouverez ici les codes CMJN. Il suffira de cliquer sur le logo qu'on vous a fourni ou autre, et là, vous ouvrez le studio des couleurs et vous retrouvez la possibilité de changer ici les couleurs. Et là, vous avez également la possibilité de changer l'opacité pour qu'il y ait une transparence derrière. Si vous avez un objet derrière, vous verrez la transparence. Voilà un peu plus de détails sur les couleurs.